Les vacances de Noël, elles débutent ce soir. Certains sont déjà sur le départ. Quelles sont les dernières tendances pour les destinations vacances? Nous sommes en direct avec Didier Arinaud, qui est directeur général de ProTourisme. Bonjour Didier Arinaud. Merci d'être en direct avec nous. Question simple, où partent les Français cette année? Écoutez, à 75% des Français partent dans l'Hexagone, avec en privilégiant les destinations de montagne. On peut dire que la part de marché de la montagne n'est pas en diminution. En revanche, il y a moins de vacanciers cette année, puisque 300 000 de nos concitoyens renoncent à partir en vacances pour ces vacances d'hiver. C'est à la fois dû à la crise, bien évidemment, du pouvoir d'achat des Français, mais c'est aussi dû, pour ces vacances de Noël et du jour de l'an, au manque de neige dans les destinations de montagne, avec un recul des réservations assez importantes dans les Alpes du Nord, alors que pour le reste de l'Hexagone, des destinations montagne, c'est plutôt meilleur. Est-ce que les Français sont remplacés par d'autres nationalités? Alors, heureusement, effectivement, nous avons un afflux plus important de clientèle étrangère, à la fois les clientèles traditionnelles européennes, avec une progression des Britanniques, mais aussi des Belges, des Néerlandais. La seule clientèle qui est en diminution, c'est la clientèle russe, du fait de l'écroulement du rouble et puis d'un contexte géopolitique difficile. Mais il y a aussi une croissance des clientèles des pays émergents. On voit arriver de plus en plus de clientèles exotiques à la montagne, que ce soit des Indiens, des Brésiliens, mais aussi des Australiens. Donc cette clientèle étrangère est en augmentation. Suffira-t-elle à compenser la baisse des clientèles françaises? Rien n'est moins sûr. Nous aurons besoin effectivement d'avoir de la neige en montagne pour accélérer les réservations de dernière minute. Ça veut dire que la France fait beaucoup de publicité pour ses montagnes en Inde, en Australie et au Brésil? Alors effectivement, ça fait partie du mythe. Si on prend l'exemple de l'Inde, en Inde, il y a une destination, c'est le Mont Blanc, c'est Chamonix, qui est une destination connue. Et puis pour les skieurs du monde entier, la France reste le plus beau domaine skiable au monde, même si nous nous sommes fait battre comme première destination de montagne par les États-Unis l'an dernier. Donc le défi, c'est de retrouver notre première place. Mais ce que l'on peut dire assurément, en dehors de la fréquentation, c'est qu'on a les plus beaux domaines skiables au monde, ça c'est certain, à la fois en qualité et en équipement, mais ça ne suffit pas cette année à générer une fréquentation suffisante, car bon nombre de nos concitoyens qui partent, et ils sont en diminution, décident de repartir vers des destinations soleil avec une progression, notamment une légère progression du Maghreb, mais surtout des grandes villes européennes et puis des destinations soleil, notamment les îles, qui fonctionnent bien cette année. Quel est le budget vacances de Noël des Français cette année pour ces vacances de Noël? Alors déjà, ce budget vacances, il est en diminution, il est très variable suivant les destinations. Il est d'environ 1 500 € par personne pour le long courrier. Il est de 900 € si on va dans des grandes destinations de montagne, aux alentours de 700 € pour les destinations de moyenne montagne par personne toujours. Mais en moyenne, il est en légère diminution pour la 4e année consécutive, puisqu'il est à 722 € par personne, c'est-à-dire moins que l'an dernier et moins que les autres années. Du coup, nos concitoyens essayent de s'adapter, ils cherchent à payer le moins possible leur hébergement, ils privilégient les formules tout compris, et notamment les villages de vacances, s'en sortent bien cette année en proposant du tout compris. Puis l'avantage pour les villages de vacances, c'est que souvent ils sont commercialisés en amont, et des opérateurs comme VTF, comme Ternelia s'en sortent très bien cette année. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir été en direct avec nous cet après-midi dans la Newsroom. 14